Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème de la contemplation à l'action. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Luc au chapitre 8, les versets 43 et 44. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son argent, tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Amen. Nous voyons la posture d'une dame qui était mise à l'écart. Mise à l'écart non seulement à cause de sa situation physique, à cause de son statut, mais aussi à cause de la maladie dont elle souffrait. L'enseignement était une cause d'impureté qui imposait aux femmes de rester à l'écart de la société pendant tout le temps où elles signaient. Et voyez-vous, voici une femme qui saigne depuis 12 ans. Combien de temps cette femme a été tenue à l'écart de la société? Pendant combien de temps cette femme a été tenue à l'écart de la vie commune, de la vie active et de tout ce qu'il faut? Mais elle s'est levée un jour et elle s'est dit: j'ai entendu parler de quelqu'un. C'est un homme dont le nom peut guérir. C'est un homme que je dois approcher. C'est un homme que je dois côtoyer. Voilà la foi qui a commencé à agir. La plupart des enfants de Dieu se limitent de rester dans la première posture de contemplation. Elle a contemplé l'image de Jésus parce qu'ils avaient un Jésus physique encore visible à cette époque. Elle a contemplé les avantages à recevoir de celui-là qui a pris la condition humaine afin que nous soyons sauvés. Mais elle ne s'est pas contentée de rester dans cette posture de contemplation. Elle qui a souffert entre les mains des médecins, entre les mains de plusieurs personnes, qui a dépensé tout son avoir pour trouver la guérison, a contemplé cette image de Jésus, a fixé ses regards sur ce Jésus-là qui pouvait lui apporter la guérison, la restauration, mais aussi lui redonner une image, lui redonner un statut social. Jésus ne restaure pas que physiquement, il restaure entièrement la personne qu'il sauve, la personne qui le touche. Alors beaucoup se contentent de commencer à prier et de s'arrêter dans la prière en se disant: Dieu va combattre le combat pour moi. Le combat se passe dans la sphère spirituelle. Et il dit dans sa parole que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Alors dans les lieux célestes, il a vaincu. Dans les lieux célestes, il a déjà combattu pour nous. À nous de nous lever et de quitter de cette posture de contemplation pour mettre notre foi en action et nous lever. La dame ne s'est pas contentée de rester assise, de rester dans son coin et de crier à Jésus. Elle s'est levée pour aller toucher le vêtement de Jésus. Et la parole de Dieu dit: au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant. Bien-aimé, tu as prié, tu as jeûné. L'Esprit de Dieu t'a montré quelle est la voie que tu dois emprunter. Lève-toi et sors. Cette opportunité pour laquelle tu es en train de prier, cette vision, cette destinée que le Seigneur a mis en toi ne se réalisera que lorsque tu te décideras de te lever et de passer à l'action. Elle s'est levée, elle allait toucher le vêtement. Contre tout ce que les gens pouvaient penser, malgré tous les clivages, malgré toutes les mises en garde, elle s'est levée. Ça fait combien de temps tu nourris ce projet? Ça fait combien de temps tu veux t'engager dans cette foi? Ça fait combien de temps que tu restes dans ce mauvais caractère? Il faut changer, bien-aimé. Il faut te lever et passer à l'action. Il y a des partenaires qui t'attendent. Mais si tu restes dans ta chambre prier, ils ne te trouveront jamais. Si tu t'enfermes dans l'église et continues à crier Dieu dans ce lieu,
Tu ne rencontreras jamais tout ce qu'il a mis à ta disposition pour te bénir. Par tout temps, Dieu s'est servi d'un homme pour bénir un autre. Il s'est servi d'une femme ou de quelqu'un pour bénir. Alors, toi qui restes dans la posture de contemplation, tu fais mal. La foi est active. Tu as prié, l'Esprit a agi. Lève-toi et va affronter le monde. Lève-toi avec audace et donne tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Une semaine nouvelle commence et je te recommande cette prière. Père éternel, donne-moi de pouvoir quitter de la posture de contemplation à l'action. Je veux poser des actes concrets. Indique-moi comment faire par la puissance de ton Esprit Saint. Je me suis suffisamment laissé malmener et aujourd'hui, je passe à l'action. Équipe-moi, affermis-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.